Hello, bonjour, je vais parler de Puff Daddy, Diddy ou alors Sean Combs. Si vous ne connaissez pas de qui il s'agit d'un grand rappeur américain, afro-américain, et aussi un producteur. Il était au firmament, il est depuis milliardaire et on fait des investissements aussi et là. Donc vous êtes sûrement au courant de cette histoire de poursuite judiciaire et de la descente de la police à son domicile. Donc je vais juste vous expliquer de quoi il est accusé parce que vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qui se passe, vous ne savez pas pourquoi en fait tout ce qui se passe est en train de se passer. En fait, depuis novembre dernier, Diddy fait l'objet de 5 poursuites à New York. Des poursuites l'accusant d'agression sexuelle, de trafic sexuel, de participation à d'autres activités criminelles. Donc, agression sexuelle, on parle ici par exemple de Cassie qui a déclenché toute cette affaire. Elle a depuis fait un accord financier avec lui. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Trafic, parce que certaines personnes, ce n'est pas qu'il trafiquait des filles, c'est juste que parce que quand il était avec Cassie ou d'autres personnes avec lesquelles il était, il voyageait d'un état à un autre. Et dans la loi américaine, si on déplace une personne qui se dit être victime d'une telle chose à un autre état, même si c'est pour des voyages d'affaires que la personne fait, ça tombe sous le coup du trafic sexuel. Ça ne veut pas forcément dire qu'il vendait des filles, vous voyez ce que je veux dire. Et participation à d'autres activités criminelles, ça a à voir avec la drogue, savoir avec l'activité en relation avec la drogue, parce qu'il était un grand consommateur et il avait d'ailleurs une personne qui lui apportait ça, son fournisseur. Cette personne a été arrêtée. En ce qui concerne la descente de police dans ces différentes maisons, on parle à New York et celle de Miami, même s'il a une maison à Los Angeles. Il y a eu une action coordonnée de la police fédérale, n'est-ce pas? Ils sont allés dans sa maison. Mais pourquoi sont-ils allés dans sa maison? Ils sont allés dans sa maison afin de faire des saisies d'ordinateurs, de téléphones, toutes choses qui pourraient donner des preuves aux différentes actions qui sont intentées à New York. C'est assez flou parce qu'on ne sait pas si c'est lié aux 5 actions contre le rappeur. Il faut dire que en dehors de Cassie qui a fait un accord financier avec lui, 5 autres victimes se sont présentées, dont un homme pour dire que oui, c'est passé la même chose, il y a eu ceci, il y a eu cela, il leur a fait ceci, il leur a fait cela. Donc certains disent qu'en fait, vu qu'il a fait cet accord financier avec Cassie, d'autres personnes avec qui il a eu des rapports se sont présentées pour dire que voilà, il a fait la même chose pour avoir un accord financier. Il faut dire que les plaintes que ces personnes ont déposées ne sont pas des plaintes criminelles, mais plutôt des plaintes civiles pour trouver des accords financiers. Donc je ne veux pas dire qu'il n'a pas fait, parce que vraiment, P. Diddy est une personne répugnante et c'est ce que les gens savent dans le milieu du rap. C'est quelqu'un qui n'a aucune foi ni loi au niveau des affaires, qui ruine la plupart de ses collaborateurs, qui ne les paie pas bien et qui utilise les femmes. Je ne dis pas abuse des femmes parce que je ne sais pas, mais il utilise des femmes, ces femmes qui pourraient être intéressées par quoi que ce soit, leur fait miroiter des choses, il utilise sexuellement, leur demandant des faveurs. Est-ce que ça tombe dans l'illégalité? Ça, je ne le sais pas. C'est pour ça que je m'abstiens de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Mais c'est vrai que c'est pas un homme sympathique, un homme à présenter, il faut carrément l'éviter. Donc, je vous ai expliqué ce qui se passe en ce moment et lui qui était le rappeur le plus célébré aux États-Unis, qui avait le monde autour de lui, les gens voulaient faire des affaires avec lui, prendre de la photo avec lui, aujourd'hui il se trouve tout seul. Pire dans tout ça, c'est que quand il y a eu les descentes dans sa maison, c'est d'ailleurs ce qu'il a critiqué, ses fils s'y trouvaient dans la maison de Miami et ceux-ci qui ont 21 ans à 25 ans, on parle de 3 fils, 2 ou 3 fils, ils ont été menottés mais traités comme des criminels, mais ça a été assez traumatisant pour eux et Diddy dit en fait que la police fédérale n'aurait pas dû se comporter de la sorte. Il a dit que en fait ces enfants étaient traumatisés par cela, pourtant ils n'ont rien fait dans cette histoire-là. Et Diddy avait dit en fait qu'ils avaient été traités de la sorte parce qu'ils sont noirs. C'est vrai que le traitement de certaines personnes dépend de la couleur de la peau aux États-Unis. Donc si ça avait été des enfants d'un certain âge blanc, ils n'auraient pas été traités de la façon dont les enfants de Diddy avaient traité, parce que sincèrement c'était assez colosse, c'était assez sauvages. Ils ont été vraiment traités pire que les criminels, alors qu'eux, ils ne vivaient que dans la maison de leur père. Donc, la descente était faite pour prendre des dossiers, pour trouver des dossiers liés à des activités criminelles, dont d'ailleurs l'une des victimes, un ancien producteur et collaborateur de P. Diddy, qui accuse P. Diddy de l'avoir touché. Un homme avait d'ailleurs apporté ça pas aux fédéraux, mais c'est plutôt dans sa plainte, et les fédéraux, la police fédérale, se sont penchés dessus pour étayer leur demande de mandat de perquisition. Voilà, je vous ai résumé à peu près ce qui se passait, c'est tout un mess. Est-ce que P. Diddy va faire encore des accords financiers avec les 5 autres personnes? Ça, on ne sait pas, sachant que s'il fait des accords, il y aura forcément d'autres personnes qui vont se présenter pour demander la même chose. Certains disent qu'il va devoir aller au tribunal pour arrêter ce flot de personnes qui vient se présenter comme
victime entre guillemets, mais ça peut être de vraies victimes hein, dans ça. Il s'est mal comporté avec les femmes. Il les a utilisées, il les a jetées. Pour d'autres, il a été assez violent, peut-être voire contraignant. Pour Cassie, il avait été prouvé qu'il avait battu à plusieurs reprises. Mais est-ce que il y a eu viol ou pas? Personnellement, je sais pas. Donc je vous tiens au courant par rapport à ça. Moi, personnellement, je ne l'aime pas du tout. Puffy me dit c'est dommage, c'est quelqu'un qui était talentueux, mais qui s'est perdu dans la perversion que Hollywood a tendance à offrir hein, aux jeunes riches et célèbres. En même temps, est-ce que c'est Hollywood qui offre la perversion ou c'est Hollywood qui développe la perversion qu'on a déjà en soi? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.